Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer le test de la première paire signature de Monsieur Scoot Anderson, la Scoot Zeros. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et notre ami Scoot Anderson, qui vient d'arriver en NBA, a déjà sa signature shoes. Il fait donc partie du club des rares joueurs à avoir leur signature shoes dès la première saison. Je peux vous en citer 3-4 comme Shaquille O'Neal, LeBron James ou encore Grant Hill. Et ça c'est cool puisque Puma a pu faire confiance à Scoot Anderson malgré le fait que les performances ne sont pas exceptionnelles et incroyables. C'est nul. Je vous propose qu'on unbox cette paire tout de suite. C'est parti, let's go. Je vous présente en avant-première, même si vous verrez la vidéo à partir du moment où Puma aura dévoilé le produit. Mais cette première paire signature de Scoot Anderson est très intéressante et je vous propose qu'on regarde les détails ensemble. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur le produit, c'est que le coloris de lancement est un coloris qui va être d'une couleur assez rose, orangé, un peu saumon, qu'on va apercevoir sur le produit. Et déjà, la première nouvelle, c'est au niveau du prix. Il va être proposé aux alentours de 110 € si je dis pas de bêtises. Donc Scoot va venir attaquer le marché des paires plus ou moins low cost aux alentours de 110 €. Ça va être vraiment la concurrente directe de ce qu'on peut avoir sur la paire de Ja Morant. Et globalement, pour une première paire signature, je trouve que le design est plutôt pas mal. Ça me fait penser à une Kyrie, mais l'exécution du produit est plutôt cool. Et ça, c'est intéressant pour les joueurs qui recherchent une paire avec un bon rapport qualité-prix. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle en fera partie. Au niveau de la shape et des premiers détails, je vais être 100% transparent avec vous. Cette paire, elle me fait penser à une Kyrie. Quand on regarde la partie extérieure du pied, on va avoir des petites dents qui vont remonter un petit peu sur le côté. La shape qui va être plus ou moins écrasée sur la partie avant du pied et mid et renforcée sur la partie arrière du pied. Ça me fait un peu penser au dernier modèle signature de chez Kyrie chez Nike. Et peut-être que Scoot Anderson appréciait particulièrement ces modèles. Maintenant, c'est la première pensée qui m'est venue en tête quand j'ai vu cette paire. Au niveau des détails, vous allez retrouver le petit strap de Puma qui va être un petit peu déformé sur la partie extérieure du pied. En coloris vert, c'est assez particulier, mais ça passe. Sur le produit, on va retrouver ce même vert au niveau de la petite languette qu'on va retrouver sur la partie arrière du pied, que je trouve un petit peu cheap, hein. Je vais pas vous mentir, d'un point de vue fabrication, je trouve qu'elle n'est pas forcément fabriquée en matériaux hyper qualitatifs. On aura une semelle extérieure avec des motifs en chevrons. Les chevrons, globalement, c'est plat du pied sécurité. Globalement, ça fonctionne sur le terrain et je vous donnerai mon avis juste après puisque j'ai pu les poncer pendant à peu près 2 semaines. On va retrouver pareil au niveau de la semelle extérieure, les petites dents du Puma. Puma a utilisé énormément ce motif sur des t-shirts, sur des maillots, sur des shoes. Et enfin, le Puma qui va être designé, imprimé sur la partie basse de la semelle extérieure. Globalement, quand on regarde la paire du dessus, on a une vue un petit peu différente. On a des morceaux d'étoiles qui sont un peu positionnés au niveau de la partie et de l'avant-pied. Ça, c'est cool, sûrement pour les joueurs qui voudront jouer avec cette paire en extérieur, puisque l'avant et l'empeigne de la chaussure a l'air plus ou moins renforcé. Et sur le reste, j'ai l'impression qu'on est sur du mesh plutôt moins classique avec un petit peu de suédine sur la partie arrière du pied et surtout au niveau du support au talon. On a fait plus ou moins le tour du design de cette Scoot Zeros, puisque c'est pas la Scoot 1, on est vraiment parti de la Scoot 0. Je pense que Puma et Scoot ont vraiment décidé de l'appeler Scoot 0, puisque Scoot Anderson porte le double 0 en club. Il fait énormément de fois ce signe avec le numéro 0 qui est sûrement son numéro fétiche. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il a appelé la Scoot Zeros. Peut-être que la paire est arrivée aussi de façon très anticipée et que Scoot avait envie de l'appeler la 0 avant de vraiment pouvoir designer ses propres produits dans les années à venir. J'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas la signature de Scoot, puisqu'on est sur une paire signature. Laissez-moi essayer de chercher ça. Hop, non, j'en trouve pas. J'ai pas l'impression de voir la signature de Scoot. On va retrouver le S sur la languette extérieure du produit, hein, qui représente Scoot Anderson, mais on n'a pas de signature sur la paire. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé la Scoot Zeros. Peut-être que c'est pas réellement une signature shoes, c'est un premier modèle et une première collaboration avec Puma qui va en entraîner d'autres, j'espère pour lui, dans les années à venir. Je vous propose maintenant qu'on se parle du test de cette première chaussure signature de Scoot et j'ai pu la tester, je vous l'ai dit, pendant à peu près 2 semaines à la Hoops Factory, pendant 4 sessions. J'ai trouvé la paire plutôt cool puisque déjà elle est très facile à enfiler et le premier point fort de cette Scoot 0, c'est le confort. On déchausse les lacets, on va venir desserrer ça tranquillement, on tire la languette et le pied peut rentrer très facilement. On a une languette qui est plus ou moins rembourrée, c'est pas la languette la plus confort que j'ai eue, mais en tout cas le pied rentre très facilement dans la paire. Et un deuxième point fort, c'est qu'elle est plutôt large au niveau de l'avant du pied et ça c'est cool pour les joueurs qui ont les pieds larges comme moi. Je vous invite à partir sur la même pointure que vous avez l'habitude de prendre sur vos chaussures de ville que vous portez dans la street. Autre élément qui va jouer aussi sur la partie confort, c'est le côté minimaliste de la paire. Alors oui, on est sur une paire qui sera proposée aux alentours de 110 €. On n'aura pas de technologie révolutionnaire sur cette Puma. Ok. Donc je disais, ce qui est cool quand on enfile la paire, c'est qu'elle a un délire très minimaliste. Il y a des matériaux qui vont être assez fins et qui vont venir s'adapter et qui
qui vont venir s'adapter au pied et ça c'est cool. On met la paire, on met les lacets et on est directement parti. Je mettrai un 7,5, un 8 pour le confort de la paire. Pour une paire à 110 balles, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'accroche au sol de cette Puma Scoot Zeroes et le premier axe et le premier aspect que je peux vous dire sur cette paire, c'est qu'elle accroche très bien sur les sols propres mais elle ne squeak pas du tout. Vous n'allez pas sentir la paire crisser sur le terrain. C'est un peu bizarre parce que personnellement j'ai l'habitude de tester des paires qui vont faire du bruit, qui vont me donner des repères auditifs et qui du coup vont me mettre à l'aise sur le terrain. J'ai l'impression que quand je vais faire des mouvements brusques, je vais entendre la paire crisser et que ça va me donner ce sentiment de réassurance et de stop sur le produit. Là, pour avoir porté la paire, elle ne fait quasiment aucun bruit. Ça me fait penser clairement à la GT Cut 2. On a à peu près la même accroche si je vous dis pas de bêtises. C'est assez particulier lors des premières sessions mais vous allez vous y faire. Sur les sols poussiéreux, il va falloir que vous passiez votre main en dessous de la chaussure et c'est reparti. Comme en 46. C'est pas forcément la meilleure accroche sur les sols poussiéreux, mais je trouve qu'elle s'en sort bien pour une chaussure à 110 balles et ça il faut le souligner. Et d'ailleurs, pour enchaîner sur la durabilité du produit, on a des motifs de semelles extérieures qui vont être assez robustes, assez solides et c'est sûrement une paire que je vous recommanderais pour les joueurs qui souhaitent jouer en playground. C'est une paire qui est pas chère, qui a des motifs qui sont robustes et donc qui tiendra au minimum une demi-année sur les playgrounds. Ça c'est encore une fois un point positif. J'ai l'impression que le placement de la gamme Scoot est assez intelligent de la part de Puma puisqu'ils vont arriver juste au-dessus des 100 € avec une paire qui est bien exécutée, qui a un bon rapport qualité-prix et qui en plus tient bien en extérieur. Et ça c'est plein d'éléments positifs qui vont venir conforter notre avis en tant que consommateur et en tant que testeur de produits sur le fait de potentiellement recommander cette paire à des gars qui veulent pas forcément dépenser énormément, avoir une paire qui est un minimum confortable et qui tient dehors. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'amorti du produit et c'est malheureusement pas le plus gros point fort de la paire. On a une mousse qui va être intégrée de l'arrière jusqu'à l'avant avec beaucoup plus de mousse à l'arrière et ça c'est cool pour les joueurs qui vont être un peu plus lourds et beaucoup moins à l'avant. J'ai l'impression qu'on a de bonnes sensations sur le terrain maintenant pour avoir testé une ribambelle d'amorti au fur et à mesure de mes tests sur les différentes années. J'ai pas l'impression d'avoir un sentiment révolutionnaire quand je porte cette Puma Scoot Zeroes. C'est vraiment le strict minimum. On va avoir des bonnes sensations sur le terrain à l'avant, on va avoir une mousse un peu rigide et je pense qu'il va se faire avec le temps à l'arrière. En même temps pour 110 balles on pouvait pas forcément avoir de la mousse nitro sur cette Scoot Zero. Là on a une mousse injectée à l'arrière et à l'avant qui va satisfaire plus ou moins le basketteur lambda, mais si vous voulez absolument du retour d'énergie, une sensation de confort, de la compression, vous l'aurez pas forcément sur cette paire de Scoot Zero. C'est vraiment le strict minimum. Je vous propose maintenant qu'on se parle du maintien et du support de cette Puma Scoot Zeroes et pour mon gabarit, j'ai pas forcément grand chose à dire hormis le fait que j'étais plus ou moins sécurisé sur ce produit. On a un système de lassage qui va être encore une fois très classique. On va avoir des ajouts sur la partie extérieure qui vont pas réellement jouer sur le maintien du produit. On est juste sur une paire plus ou moins classique. Pour les joueurs qui vont être slashers, qui vont faire des gros cuts, des gros moves, vous allez sentir votre pied un petit peu bouger dans la chaussure. Si vous avez les pieds larges, peut-être un tout petit peu moins. En revanche, le système de lassage va venir sécuriser un maximum le coup de pied malgré tout, étant donné que la paire elle va être assez large à l'avant, vous allez sentir des petits espaces au niveau de la chaussure et ça va être peut-être un peu problématique pour les joueurs qui ont les pieds fins. Votre pied va peut-être venir toucher un petit peu le bout de la chaussure et sur des moves un peu externes, vous allez sentir aussi pareil votre pied bouger à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je mettrai pas un 10 sur 10 d'un point de vue maintien, je mettrai entre 7,5 et 8 encore une fois. Il y a des points d'amélioration, on est sur une paire à 110 balles, malheureusement on peut pas tout avoir. Je dirais que pour mon style de jeu ça va, mais ça conviendra pas à tous les styles de basketteurs. Je vous propose qu'on clôture le test en parlant de la ventilation de cette paire de Scoot Zero. Et pour moi, c'est dans la moyenne, voire la moyenne basse de ce qu'on peut avoir au niveau des différentes chaussures de basket. On va pas forcément avoir des éléments qui vont nous rassurer au niveau de la ventilation du produit. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément des petits trous d'aération qui vont être positionnés par-ci par-là. On a juste du mesh qui va venir construire la paire. Pour les avoir portés sur une session d'1h30, 2 heures, je ressors la chancette un peu transpirée, mais elle va pas être forcément hyper trempée. Donc je dirais qu'elle est dans la moyenne. C'est peut-être un 5, un 6 sur 10 au niveau de la ventilation du produit. Pour les joueurs qui suent des pieds, ça sera peut-être pas forcément la meilleure des options. Encore une fois, on est sur une paire low cost. Donc il faut qu'on juge la paire en fonction de ce qu'elle propose et du prix auquel elle est partagée. Mais la ventilation ne sera pas le point fort de cette Scoot Zero. Bon ok les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires si vous kiffez le design de cette paire de Scoot Zero. Est-ce que vous kiffez Scoot Henderson? Est-ce que vous serez un jour susceptible d'acheter l'un de ces produits? Pour être tout à fait honnête, avec la draft de Victor Wembanyama, on a juste Victor Wemby en tête parce que c'est notre joueur. On est tous dans le train et on est en train de le soutenir à 100% dans sa saison. Scoot est passé un tout petit peu en dessous des radars au niveau du début de saison NBA. On n'a pas forcément énormément vu. La hype autour de Scoot est présente aux États-Unis. Elle n'est pas forcément hyper présente en France et donc je sais pas si les consommateurs et les passionnés de chaussures de basket voudront acheter un jour un produit Scoot Henderson. Donc peut-être que vous découvrez sa paire en regardant la vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Je trouve que pour un premier modèle c'est plutôt abouti. On sent qu'on est sur une paire low cost quand on enfile la paire et qu'on est en train de jouer avec sur le terrain. Et encore une fois je suis très transparent avec vous. Maintenant pour le design et les performances qu'elle propose sur le terrain, j'ai l'impression qu'on est sur un bon compromis, on est sur un bon rapport qualité-prix. Et quand je prends toutes les paires qui sont positionnées à ce tarif là, on peut prendre les paires de Tarmac chez Decathlon, on peut prendre les paires signature de Ja Morant et la paire de Scoot Henderson. J'ai l'impression qu'on est sur un bon rapport design, qualité,
prix. Après, je vous l'ai déjà dit à différentes reprises, j'ai l'impression que Puma sur ses produits, ils essayent d'assurer le confort et globalement c'est des paires qui vont être plus ou moins polyvalentes et convenir à tous les styles de jeu. Donc il n'y a pas réellement de grosses prises de risque et encore moins sur cette paire de Scoot Zero. Malgré tout, j'attends de voir des coloris et des collabs qui vont venir un peu retourner notre cerveau à l'image de ce que peut proposer Lamelo sur des collabs avec Slime, Rick and Morty, etc. J'ai hâte de voir des belles collabs sur ce produit. J'espère que le prix va pas trop monter. 110 €, encore une fois, c'est un prix qui est intéressant. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Ryan, tu vas me dire un petit peu ce que tu penses de ce produit-là. Déjà, note la paire sur 10. Je l'ai pas porté, donc je dirais un petit, pour l'instant, un petit 7. 7 sur 10 visuellement. Ouais, ça va, c'est une plutôt bonne. Est-ce que tu connais Scoot Anderson? Oui, je le connais, je l'ai déjà vu jouer, mais je le connais grâce à cette paire. Il joue. Il joue, c'est déjà bien, frère. En vrai, je sais le club, c'est juste, je fais le mec, tu vois, je sais, je connais le club. Frère, il joue avec, comment il s'appelle, Rudy Gobert. Ah, ça a rien de faire le mytho, il joue avec Rudy Gobert, on l'a vu à Abu Dhabi. Non? Eh, il me fait douter. C'est vrai. C'est ça, moi. Non. Moi, je suis un basketballique, c'est-à-dire c'est comme les footix, je connais pas tant que ça, mais bon, ça va. Je pourrais porter la paire sur le terrain quand tu l'as officiellement, tu pourrais l'acheter. En vrai, je la trouve quand même belle. Je me dis que sur les terrains, si je vois quelqu'un avec cette paire, je la trouverais belle. Genre, je dirais, ah, il a une belle paire. Après, je sais pas, niveau performance, j'ai pas testé, je pourrais pas te dire. Est-ce que quand tu vois la paire, t'as l'impression qu'elle est à 110 balles? Bah non. J'ai l'impression qu'elle est plus. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que ça monte à 130. Ah ouais, quand même. Dernière question, est-ce que cette paire, tu pourrais la porter dans la rue avec un jogging, Non. avec un tech fleece? Non, pas du tout. Bah en tout cas, ce coloris, non, pas du tout. Parce que je me dis, les trucs un peu flashy et tout, dans la rue, c'est pas trop ça, pour moi, personnellement. Moi, j'ai vu un coloris rouge, on va vous le mettre à l'écran, qui a porté Scoot Anderson. On va le mettre sur sa tête. Et en même temps qu'il va bouger, il va bouger. Le coloris rouge, il est vraiment cool. J'aimerais trop aller à Portland, voir un match de Portland et potentiellement. En vrai, ce serait d'art. Parce qu'en vrai, Scoot, comme je disais, c'est un gars que j'avais rencontré au All-Star Game l'année dernière. Il était en G-League Ignite, c'est le pote de CJ Sissoko qui joue à San Antonio. Et en fait, c'était un bête de gars, hyper humble, alors qu'il était déjà entre guillemets millionnaire avant de rentrer en NBA, parce qu'il a signé un contrat avec Puma, enfin, tu connais. Tu connais. Mais en fait, c'est un nounours, tu vois, c'est un mec de l'extérieur, il paraît méchant alors que c'est un mec super gentil. C'est comme Shaquille O'Neal, mais sans en abuser, genre, de Shaquille O'Neal. Ouais, en fait, Shaquille O'Neal, c'est vraiment abusé. Il est costaud et tout, mais ça se voit que c'est un bête de gars, il rigole tout le temps, il joue à NBA 2K. Tu sais, c'est le. Bah après, il est jeune, tu vois, il a 19, il a 20 ou 21, je crois. Il est dans ton délire, quoi. Ouais, il y a mon âge, tu pourrais être pote avec lui si tu le confondais pas avec Anthony Edwards. Non, mais c'est parce qu'on se connaît pas encore, ça, c'est normal. Mais t'inquiète, bientôt tu vas le connaître. Non, mais en vrai, je sais pas si la paire va réellement marcher en France, pour être tout à fait honnête. J'espère pour lui qu'elle va marcher en France, mais tu vois, c'est cool de pouvoir parler de la première sur signature d'un gars et potentiellement aller pouvoir le rencontrer, essayer d'aller regarder un petit peu autour du design. J'avais essayé de checker un peu l'histoire du modèle, pourquoi le coloris saumon en premier, et je crois que ça vient de sa mif. Je crois que c'est la couleur préférée de genre sa mère ou de ses sœurs ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est d'art. Qui a fait qu'ils l'ont mise sur le produit. Donc en fait, c'est un mec qui est très famille. Il a un genre une devise, ça s'appelle ODD et ça veut dire au détail, c'est PNL, ouais. Non, overly determined to dominate. ODD, vous pouvez le voir là. La boîte, elle est cool. C'est lourd, hein. Pas aussi belle qu'une boîte de mélo, mais elle est cool. Je trouve quand même ça va, parce que je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a des reliefs et je trouve que ça va en vrai. C'est pas si mal. Non, elle est cool. J'espère que Scoot va performer cette année. J'espère que son modèle va marcher pour lui. Après, c'est lui qui prend du bif. Hein. Nous, on est juste là pour parler des produits. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est un peu tôt. Je pense que le potentiel côté Puma, c'était risqué. Après, on verra ce qu'il va faire. Hein. Ça se trouve, il va réussir à se développer, etc. Et globalement, t'as des mecs qui performent, comme un Donovan Mitchell ou un Trae Young, et les paires ne fonctionnent pas forcément. Donc ça dépend aussi de la marque avec laquelle t'es. Des fois, tu peux être un joueur, tu peux être gaze, et ta paire elle fonctionne. Après, je pense aussi que ça dépend de la hype du joueur. Par exemple, Lamelo, il est hype de ouf. Et que des fois, je vois des edits de lui en train de jouer au basket à l'université ou quoi. Et que ses paires, elles marchent tout aussi bien qu'un LeBron. La hype, elle joue quand même. Ouais, ça joue, c'est sûr que ça joue, tu vois. Et je pense que si demain il met un passage entre les jambes, gros Thomas, ou qu'il est au concours de dunk et qu'il fait un délire, et bah peut-être les gens vont s'accrocher au produit. Donc, mais après, globalement, c'est une paire à 110 balles. Ça reste une paire plus ou moins low cost. Donc il y a sûrement des gens qui vont réussir à porter ça, tu vois. Donc à voir comment ça se passe. Et j'ai surtout hâte, parce que là on tourne la vidéo, la paire est pas sortie, la paire a pas été annoncée, la paire, là on donne vraiment notre avis hyper sincère sur le produit. Mais en fait, peut-être que la paire elle va sortir, les gens vont péter leur crâne ou vice versa. Il y a personne qui va en parler. Et plus je vois le vert sur le stripe, plus je trouve cool. Bah c'est exactement ce que je pense aussi, parce que au début j'aimais pas du tout le vert, et après en vrai ça va. Je trouve il est bien placé, plus je le vois, plus j'aime bien. Ok les gars, on va terminer la vidéo avec des dédicaces, puisque j'ai rencontré des abonnés lors du projet We Give Back qui m'ont demandé de les dédicacer, donc je plie à la tâche. Et donc je voulais faire une dédicace à Massalia, Siam, Zoé, Carmen et Arwen. Grosse dédicace à vous les filles. Force pour votre saison en club. Et si vous voulez des dédicaces, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. On va faire ça à la fin de chaque vidéo, on va faire des dédicaces aux gens qui suivent la chaîne et qui ont envie d'avoir un peu de... C'est fort. Cool.